pleine lune en Balance du 13 avril en Europe. Révélation et guérison relationnelle. Je vais vous parler d'une lunaison douce et puissante à la fois, porteuse de révélations intérieures et une fois de plus de guérison, de libération, et notamment dans le domaine des relations, puisque cette pleine lune est en Balance. On la surnomme aussi la pleine lune rose. Cette vague énergétique est comme un souffle de douceur qui tranche avec les lunaisons précédentes plus intenses. Alors ça va faire du bien. C'est une période d'accalmie émotionnelle, c'est un moment d'apaisement. Et grâce à ce moment, on pourra faire preuve de plus de clarté et même de conscience de ce qui se joue en nous et autour de nous. Je vous en dis plus dans un moment. Bonjour ou bonsoir. Merci d'être présent, d'être fidèle. Alors, quelques mots sur nos prochains événements, et là, je vais en dire peu. D'abord, je vous parle des 3 soirées consécutives qui commencent dès ce dimanche soir, 13 avril, pour activer l'alchimiste en soi, et nous allons commencer par un soin de libération à la pleine lune. Dès mardi, c'est un nouveau cycle qui commence pour s'aligner sur son plan de vie, cet atelier, cette soirée, pour vous accompagner dans cet objectif. Alors, ce cycle est différent des précédents, il s'étale sur 3 petits mois, même s'il concerne la thématique que l'on a déjà abordée, donc celle des chakras. Et cette semaine, nous avons dévoilé le contenu, en tout cas une partie du contenu de chaque atelier. Alors, allez sur nos réseaux, Facebook, Insta, YouTube, pour en prendre connaissance. Vous savez que maintenant, vous disposez du replay systématiquement, le replay audio. Donc, si vous n'êtes pas disponible, bien, ça n'est plus un problème. Vous recevrez l'atelier dans les 48 heures. Voilà, plus d'infos sur le contenu, sur la façon de procéder, sur l'inscription aussi, dans la description sous cette vidéo. Alors, deuxième info dont je dois vous parler maintenant, c'est celle de notre stage de 3 jours qui aura lieu à Vaisseau à la fin du mois d'août. Mémoire en héritage, donc c'est comprendre les blessures générationnelles, mais c'est surtout soigner ces blessures générationnelles. Et je vous en parle maintenant parce que l'offre Early Bird expire le 15 avril. C'est une petite réduction, mais voilà, ça n'est pas négligeable. Et je m'arrête déjà ici. Merci de m'avoir écouté. Passons aux informations sur cette belle pleine lune qui s'annonce. Alors, je vais vous parler d'un équilibre entre soi et l'autre. Un équilibre à redéfinir avec sérénité. Le soleil en bélier fait face à la lune balance, activant l'axe du je, J-E, et du nous. Et cette lunaison vient nous interroger sur notre manière d'être en lien. Comment nous affirmons-nous dans la relation? Quelle place prenons-nous? Quelle place laissons-nous à l'autre? Et cette recherche d'harmonie est renforcée par une ambiance générale plus calme, plus fluide émotionnellement. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais en tout cas, globalement, c'est ce qui ressortira. Et oui, pour beaucoup d'entre nous, les vagues intérieures, là, cette fois-ci, seront moins déstabilisantes et ça va faire du bien. Ça va nous laisser place à une observation plus posée, plus lucide. J'ai envie de parler de révélation mais sans tempête. Alors, je- je- j'aime bien quand même arrondir ces informations que j'avance, parce que cette pleine lune peut quand même créer quelques frictions intérieures et quelques frictions relationnelles, mais sans l'énergie habituelle, sans l'impulsivité habituelle due aux pleines lunes. Vous voyez, enfin vous entendez plutôt, cette énergie ambiante va permettre une meilleure canalisation, une, euh, une possibilité d'agir avec du recul.
Alors, si des désillusions ou des vérités se manifestent, parce qu'à la pleine lune, des choses, des vérités sont éclairées, elles se présenteront plutôt comme des prises de conscience salutaires. Parce que il y a dans cette vague énergétique une tonalité de maturité relationnelle. On tire ou on a tiré, mais en tout cas c'est encore valable maintenant, on tire les leçons du passé avec responsabilité. Si vous m'écoutez ici, maintenant, je pense que ça va vous parler. Vous êtes certainement arrivé à un moment de votre vie où vous avez déjà tiré des leçons du passé. Et ici, il s'agit de tirer encore des leçons du passé ou de revenir sur ces leçons du passé, mais vous allez voir que il y a moins d'amertume et peut-être même que l'amertume, c'est c'est complètement volatilisé. On est à l'heure de la guérison relationnelle. Chiron, j'en avais déjà parlé lors d'une autre lunaison, parce que je ne parle pas beaucoup des planètes puisque je ne me considère pas comme une astrologue, donc je suis vraiment mon intuition avant tout. Mais ici, je peux vous dire que Chiron, le guérisseur blessé, va accompagner cette lunaison. Et Chiron, quand, quand son énergie est là, en fait, nous offre l'opportunité de penser des plaies qui sont plus anciennes. Comme si ces blessures étaient restées silencieuses et qu'elles remontaient à la surface maintenant, non pas pour nous déstabiliser, mais plutôt pour être accueillies entièrement et enfin apaisées. Donc c'est une guérison douce, progressive et bien réelle. Et cette clarté nouvelle dans notre rapport à ces blessures, à nous-mêmes, nous permet d'envisager des relations mais plus saines, plus équilibrées, plus aimantes. Et puisque je vous ai parlé en tout cas d'activer l'alchimiste en soi, eh bien, cette pleine lune rose est une alchimiste. Elle nous offre la possibilité de transformer nos parts d'ombre en enseignement, de, de faire la paix avec notre vulnérabilité, avec nos fragilités, et de voir que dans chaque relation, il y a une expérience à tirer. C'est vraiment un moment précieux pour nous reconnecter à qui nous sommes profondément, à accueillir nos vérités et à construire ou alors à nourrir un nouveau rapport à soi, mais cette fois fondé plus encore, enfin plus sur l'amour. Je dis plus encore parce que voilà, ça va dépendre de l'expérience de chacun. Et que dire d'autre? Eh bien que cette vague énergétique va apporter de la clarté, je l'ai déjà dit, mais ça veut dire que les idées vont s'éclaircir, que les paroles vont se poser, que des engagements peuvent être envisagés. Il ne s'agit pas d'agir dans la précipitation, même si on peut être repoussé, hein, que des cas libération, on peut se dire, allez, ça y est, j'ai fait de la place et j'y vais, je construis quelque chose de nouveau. Mais ici, c'est non, de poser des fondations, d'initier des changements avec confiance et de prendre le temps de les initier. Dites-vous que l'univers soutient cette dynamique douce de transformation. Et c'est assez exceptionnel. Donc c'est bien d'en avoir conscience, ça va nous faire du bien. Euh, eh bien, j'ai envie de m'arrêter là. C'est vrai que je pouvais avoir un discours pas plus tranchant, mais qui vous invite plus à travailler sur vous-même, à vous questionner. Mais ici, j'avais envie de mettre cet accent enfin, l'accent, pardon, sur la douceur de cette pleine lune, même si certaines vérités vont émerger, c'est clair. Mais je pense sincèrement que les émotions seront plus gérables, voilà, seront moins perturbatrices.
Dites-vous que les choses se dénouent peu à peu et, et ça va faire du bien. Alors, quelques conseils. Eh bien, s'il y a révélation, et si c'est le cas, si vous faites un atelier ce week-end ou si vous faites une méditation spécifique et qu'une révélation est là, eh bien, accueillez-la avec sérénité. Accueillez ces révélations avec sérénité parce qu'elles sont là pour vous guider, mais pas pour vous secouer et vous faire du mal. Et profitez de cette accalmie émotionnelle pour faire le point avec plus de recul et observer vos relations avec recul. Parce que ce que vous percevez aujourd'hui, en ce moment de pleine lune, là, il y a vraiment un éclairage vrai, authentique, sans filtre des émotions, et ça peut transformer vos relations. Et oui, c'est le mot douceur qui me revient encore et encore. La douceur est une force. Elle peut être un guide aussi. Elle vient apaiser les cœurs et, et elle nous permet aussi, elle nous aide à être patients. Donc cette pleine lune en balance, elle est marquée par la tendresse de la lune rose. Elle nous rappelle que l'équilibre passe d'abord par la paix intérieure, par la connexion à sa vérité, la vérité de l'âme. Euh, Elle passe aussi par la bienveillance, bien sûr, envers les autres, envers soi et envers les autres. Avancer avec conscience, mais aussi avec de la légèreté. On est quand même au printemps et ça fait du bien d'apporter plus de légèreté dans ces moments qui peuvent sembler, dans ces moments collectifs qui peuvent nous sembler lourds des fois. Eh bien voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, d'abord pour une méditation et puis peut-être pour d'autres, donc une méditation lunaire, mais peut-être pour d'autres méditations que je vais enregistrer. Et je vous invite à découvrir l'interview que l'on a, enfin c'est plus un partage qui a eu lieu avec Sophie et Anne-Sophie de Les Amso qui nous ont offert, j'ai envie de dire, ce moment de partage à quatre avec Marie-Christine pendant lequel on a évoqué la reconnexion à soi et c'était très fluide, très agréable. C'est vraiment un petit mot pour parler de ce moment qui, je pense, qui mérite d'être écouté parce que vous allez avoir un éclairage ou des validations. Et la validation que la reconnexion, elle peut passer par des choses simples aussi. Voilà. Et pas par 36 000 formations qui sont parfois compliquées ou qui nous détournent en réalité de qui nous sommes profondément. Je m'arrête ici, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.